Hypersensible ou surdoué? Cette vidéo va te permettre de comprendre la différence entre l'hypersensibilité et la surdouance et pourquoi j'utilise le mot hypersensible plutôt que surdoué. La différence entre l'hypersensibilité et la surdouance, c'est que l'hypersensible, il est dans cette hyper-empathie, il a cette émotivité qui est, il est à fleur de peau, il a souvent une hyper-intuition, il a des sens, en gros, globalement, il a ses 5 sens hyper développés. Mais c'est pas pour autant qu'il est surdoué. La surdouance, c'est vraiment ce sentiment de faire partie d'une autre planète. Quand on est surdoué, on se sent, pour moi, d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de hasard. La meilleure image, en fait, pour représenter le surdoué, c'est Harry Potter. Et Harry Potter, regarde, les initiales, c'est HP. Donc c'est exactement ça. Harry Potter, quand il est parmi les Moldus, il se sent tout seul, il se sent rejeté, il se sent incompris, il se sent complètement nul, il se sent dévalorisé, il ne comprend pas pourquoi il est rejeté, il essaie de faire plaisir à tout le monde. Pour lui, en fait, son plaisir, c'est justement de faire le bien aux autres, d'être au service des autres. Et puis, les autres, en fait, ne reconnaissent jamais assez, c'est jamais assez tout ce qu'il fait. Ils ne reconnaissent pas la valeur, en fait, de ce qu'il propose. Et bien, c'est ça, être HP, c'est ça, d'être une surdouée ou un surdoué. Alors, si tu te reconnais dans cette définition, eh ben, bienvenue au club. Pourquoi moi j'utilise hypersensible plutôt que HP ou surdoué? Eh bien tout simplement parce que personnellement j'ai mis plus de 5 ans en fait à accepter ce terme de surdoué parce que c'est antinomique en fait avec ma conception en fait du monde qui est de me sentir sur quelque chose, de me sentir au-dessus. C'était insupportable en fait pour moi d'imaginer que je pouvais oui, avoir quelque chose en plus, alors que évidemment pendant toute mon enfance j'avais plutôt l'impression d'avoir des trucs en moins, qui me manquaient des cases. C'est en tous les cas ce qu'on me renvoyait, que je faisais jamais les choses comme il fallait, que oui, que je fonctionnais pas comme tout le monde en fait. Ma différence et ce sentiment d'être différent, c'est vraiment quelque chose de très prégnant. Le sentiment aussi de manquer de quelqu'un qui nous ressemble, ce sentiment, d'ailleurs, on se sent tellement différent que on se sent souvent comme un enfant adopté. C'est aussi quelque chose que je note, que je vois souvent dans les vidéos, ce sentiment qu'en tant qu'enfant, on a été adopté, même si ce n'est pas le cas. C'est quelque chose, en tous les cas, que l'on vit. Mais parce que, pour moi, en fait, on a été comme détaché en fait, de notre famille, de notre vraie famille de cœur, notre famille d'âme, en fait. Et que toute notre vie, on va chercher, en fait, justement, cette famille d'âme. Et au bout d'un moment, bah, on va finir par la trouver quand on commence justement à mettre des mots sur notre différence et qu'on commence à diagnostiquer, à faire le diagnostic de cette différence qui fait la différence. Et c'est là où, comme par hasard, sur ton chemin, tu vas trouver un chaman, un guide, une personne qui va te renvoyer que toi aussi, tu fais partie de cette famille d'âmes, de guérisseurs d'âmes, dans lequel tu vas tellement te reconnaître, tu vas avoir l'impression d'être comme dans un poisson dans l'eau. Donc, pour revenir en fait à pourquoi en fait j'utilise ce terme d'hypersensible pour parler des entrepreneurs qui se sentent différents, et ben voilà, parce que pour moi ça a été très compliqué en fait de pouvoir accepter ce mot surdouance, et que autant j'acceptais l'hypersensibilité parce que je me sentais justement dans cette émotivité et ce côté vraiment sensitif à fleur de peau. Mais par contre, le côté
le côté surdoué, ça a été très compliqué pour moi. En fait, j'ai réussi à mettre des mots dessus et à accepter le jour où je suis tombée sur un bouquin anglais qui parlait de gift people. Et là, je me suis dit, ouais, oui, oui, d'avoir ce sentiment d'avoir un don, quelque chose de différent. Et vraiment, comme Harry Potter, encore une fois, c'est un sorcier. Et d'ailleurs, moi, je me reconnais vraiment beaucoup comme ça, en fait, comme ayant un peu des dons magiques, quoi. Cette hypersensibilité, ça a vraiment une magie, une énergie, en fait, qui est très différente. Et je vois bien, d'ailleurs, que les gens, d'ailleurs, viennent naturellement vers moi pour trouver leur chemin, par exemple. Parce que je remets les gens euh, spontanément, en fait, sur leur chemin. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à partir du moment où on comprend comment ça marche, que ce que les gens viennent, quand les gens viennent vers toi spontanément, dans la rue, hein, ou des gens que tu connais même pas, tu es dans un groupe, les gens viennent vers toi, qu'est-ce qu'ils te demandent souvent en fait? Et ben moi j'ai noté que souvent les gens me demandent de leur chemin. Mais parce que en fait mon don c'est de remettre les gens sur leur droit chemin. De sortir les gens en fait de leur ombre pour les remettre dans la lumière. Et c'est ça en fait qu'on cherche en fait toute notre vie. Parce que c'est d'ailleurs souvent c'est même pas que souvent, c'est ce que tu fais pendant toute ta vie. Tu fais ton propre processus, tu es un propre héros. Tu vis en fait ce chemin du héros avec des épreuves, tu remontes, après tu te recasses la gueule, mais parce que en fait tu es en apprentissage pour trouver justement les clés qui vont permettre justement aux autres de remonter, de faire le même chemin en fait. C'est comme si tu faisais le processus de transformation en avance pour eux en fait. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, au départ, tu es dedans, tu comprends pas en fait que tu es juste en train de vivre un processus et que tu es juste en train de vivre le chemin du héros qui va permettre justement d'aider les gens à ensuite se retrouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te sera très utile. Si tu te reconnais dans ce profil justement de l'entrepreneur qui a du mal à réussir, parce qu'il n'a pas conscience de ses dons, cet entrepreneur qui est aussi souvent écartelé. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un moment donné, en fait, dans ton parcours aussi du héros, il y a un moment donné où tu t'arrêtes parce que tu comprends plus rien, tu as compris un morceau, et puis il y a un moment donné où tout devient complètement confus. D'un côté, tu sens que tu as des dons, de l'autre côté, tu n'arrives pas à les mettre en place, et bordel, qu'est-ce que c'est chiant ça! C'est un moment en fait de ta vie où tu as vraiment l'impression d'être les deux pieds dans la boue, dans la merde, et de pas arriver à décoller, quoi, bordel. Et tu vois, même en parlant, c'est encore super présent ce moment en fait dans la vie du héros où tu as l'impression de jamais, bordel, pouvoir y arriver, quoi, que tu vas pas réussir à affirmer en fait ce don et à le montrer, à le donner au monde, parce que tu sens que ce que tu fais, c'est bien, mais en gros, il y a tellement de croyances qui sont inscrites en toi que tu n'as pas de valeur, que tu vas pas y arriver, que tu restes les deux pieds dans le même sabot, dans la merde, et que tu décolles pas. Donc dans ces cas-là, tu as vraiment besoin de quelqu'un qui va te donner cette énergie, te faire prendre conscience, te faire mettre un coup de pied au derrière pour vraiment d'abord, je suis désolée, mais te faire rentrer dans cette merde, parce qu'à un moment donné, il faut la voir pour comprendre et pour pouvoir t'en libérer. Parce que sinon, tu vas toujours rester dans cette croyance que tu vois rien, et alors que tu as des dons, tu as un don à offrir au monde, et que ce monde, en fait, il n'attend que toi, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont de plus en plus d'une génération de surdoués, qu'on a de plus en plus besoin de nouvelles prestations, et que plutôt que de faire la guerre, en fait, à tout le système qui comprend rien,
Eh ben, nous, on est là justement pour montrer la voie d'autre chose, une autre voie, une autre façon de fonctionner, quoi. Une autre façon d'accompagner le changement, une autre façon de faire du marketing, une autre façon de faire, de faire de l'informatique ou que sais-je, quoi. Et non, les hypersensibles ou les hypersensibles surdoués ne sont pas tous faits pour être coach. C'est une connerie, ça. Ce qui est important par contre, c'est vraiment d'avoir une offre qui est vraiment spécifique parce que tu es spécifique et de mettre toute ta valeur ajoutée dans ce que tu vas offrir et tu vas voir que une fois que tu te seras débarrassé de tes croyances limitantes qui te bouffent la vie et qui t'empêchent de mettre de la valeur à qui tu es, que tu auras fait une offre, on aura co-créé ensemble une offre irrésistible parce que moi je vois en toi, je sais vraiment quelle valeur tu as, je le sens, pour moi là aussi c'est un don chez moi, je ne fais pas du marketing depuis 30 ans pour rien, parce que je détecte très vite les marchés, je détecte très vite les opportunités de marché et là où il y a vraiment justement à créer quelque chose de nouveau, quoi. Donc si ça te parle, profite en fait d'une séance de diagnostic pour que déjà je puisse voir si oui ou non tu fais partie en fait de ces entrepreneurs hypersensibles surdoués qui ont besoin en fait d'être accompagnés, puisque moi c'est ça qui m'intéresse, je n'accompagne que ces gens-là. Voilà, merci, à bientôt.